Il est là, il est témoin, il va traduire. C'est un Ivoirien, c'est pas un étranger, non. Il vit en Côte d'Ivoire même. Il n'est pas derrière. Il va traduire, ne vous inquiétez pas. Il va vous traduire. Il est en train de pleurer parce que la douleur est tellement forte. Vous ne pouvez pas imaginer voir nos frères être tués. Et des gens, un villageois qui va... non mais c'est pas possible. Qui s'assoient là, que ce sont des Sénoufos, ce sont des rebelles de Guillaume Soro qu'on a attrapés. Ah bon? Alors, va traduire mon frère, vas-y en français. Mes chers frères, compatriotes ivoiriens et ivoiriennes, je suis un Sénoufo pur du bois sacré de Korogo. Je vous parle avec mes larmes aux yeux. Je vous parle parce que mes frères Sénoufos ne comprennent rien dans cette histoire de politique. Je vous parle parce que c'est Korogo qui a été le bastion de la rébellion. Je vous parle parce que c'est Korogo qu'ils ont pris pour mettre à la toile. Je vous parle parce que les frères Sénoufos sont embrouillés partout. Je vous parle parce que en Bidjan, partout en Côte d'Ivoire, c'est seulement que le Sénoufo. Heureusement que le peuple de la Côte d'Ivoire comprennent le peuple Sénoufo. Heureusement que tout ce qu'on appelle Boussoumani, que tu sois Baoulé, Bété, Agni, Abon, partout en sud, comprennent ce que c'est le Sénoufo. Ils sont tous capables de dire que le peuple Sénoufo est un peuple sage. Aujourd'hui, voici quelque chose qui arrive à Yamoussoukro. La mort de deux Sénoufos. Ce qui a été rare dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le Sénoufo, il est quelqu'un de très convictueux. Le Sénoufo est quelqu'un qui vous dit la vérité. Même quand même, tu n'aimes pas la vérité, il va te dire la vérité. Parce que nous, on n'aime pas la honte. Selon Dieu m'a pris le dessus de cette rébellion parce qu'il se croyait dans le combat noble. Et c'est pourquoi, dès que le combat a été trahi, il s'est replié dans la justice. Sodium qui est là, il en vit parce qu'il est juste. Sodium, il en vit parce qu'il est juste. Sodium, il en vit parce qu'il est juste. Aujourd'hui, nos frères, vous mes frères Sénoufo, vous mes frères Sénoufo, vous mes frères Sénoufo, quel est l'hôpital qui est à la fin de la voiture à construire chez vous au nord? Quelle est l'école technique professionnelle qu'il a construit au nord? On dit que c'est vos frères qui doivent travailler dans la fonction publique après les diplômes. Vos parents sont au village. On vient vous mentir qu'à la fin de la voiture, il avait l'argent. Il n'a jamais eu l'argent. On vous manque que c'est son mari qui a pour faire l'électricité ou le goudron. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Il veut vous mentir. L'ASPR, il sait qu'un milliard il perçoit. Et il vient passer son temps à vous mentir. Vous savez très bien. Vous savez très bien qu'on vous ment. Hier, vous avez voté à Sandra Ouattara. Vos parents, tu l'as pas, ils disent non, on a voté à Ouattara. Mais à la fin, il est chez vous, il fait quoi? Il a fait quoi? Il est chez vous, il fait quoi? Montrez-moi le goudron. Bon, le goudron, laissez ça, c'est la Côte d'Ivoire qui a fait. Montrez-moi la maison d'Assane Ouattara à Korogo. Mettez-moi le pot d'Assane Ouattara à Korogo. Mettez-moi l'école d'Assane Ouattara à Korogo. Il va vous mentir toujours. À cause de ça, on a mis Amadou Go et puis Sorodium en palabre pour vous séparer. Aujourd'hui, vous regardez à part Sorodium. Qui est chez vous là-bas? Qui est chez vous qui défend la dignité de l'être humain? Qui défend la dignité de la Sénoufo? Ni de la Côte d'Ivoire? Qui défend ça au nord? C'est Sorodium qui défend la dignité du peuple ivoirien. Sorodium défend le peuple ivoirien. Il n'est pas dans une question de nord 10, sud 10, ouest. Il n'est pas. Il dit Côte d'Ivoire. Il dit Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les Baoulés, le Pété, les Agnis, les Abrons, tout le monde s'y Sorodium parce qu'il est ivoirien. Il a compris qu'on l'a trompé. C'est pourquoi il s'est racheté. Vous avez voté, ils ont tué vos frères au matin à Yamoussoukro. Qu'est-ce que vous avez fait? Et tu parles des moutons. Des moutons, c'est pénal de dire où sont les preuves. Allez à Yamoussoukro, demandez là-bas. Demandez à Yamoussoukro. Le peuple nordique, vous faites la honte. On vous connaît en train d'être digne. Vous qui connaissez la philosophie de la vie. Vous qui connaissez ce que c'est la vie. Vous qui expliquez la vie. J'ai honte. À ce moment-là, vous mettez un problème. À ce moment-là, à quel âge? S'il meurt demain là, vous allez faire comment? Vous faites comment demain s'il meurt? Vous savez que l'être humain meurt. Quand tu vois le front d'un étranger, tu vois sa nuque à frère. Vous avez vu à la Saint-Ouattara, demain c'est pas la Saint-Ouattara. Vous faites comment de la vie demain?
Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Réveillez-vous, le peuple Senfo. Réveillez-vous, le peuple Senfo. Réveillez-vous. KGB vous parle chaque jour. Vous ne voulez pas comprendre le KGB. KGB, il est à Korogo. Dans vos murs, dans vos reins, dans vos cheveux. Il connaît bien le Korogo. Il a fait la crise. Il connaît ce que c'est la crise. Il sait ce que la Sawadra dit au Nordis. Il sait ce que la Sawadra dit au Senfo. KGB vous connaît bien. Écoutez bien KGB chaque jour. Il ne va pas vous mentir. On se connaît. Sorodium, c'est l'élément sud. Sorodium est aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les gens se retrouvent du nord, du sud, de l'ouest en Sorodium. Vous vous amusez. Alassane Ouattara va tuer Alassane Ahmed va tuer Sorodium. Vous allez voir. Vous allez voir de vos propres yeux. Mais comme Sorodium, il est tellement juste, il n'est pas en train de mourir par les poisons, par les armes, par les médicaments. Vous savez très bien ce qu'il y a à faire au Sorodium. Au revoir. Merci beaucoup à vous tous. Merci mon frère. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'ajoute quelque chose. On a eu 2 de nos compatriotes. Je vais vous montrer la vidéo. Parce qu'il faut qu'elle soit complète. Ok? Je vais montrer la vidéo. On a eu 2 de nos frères qui sont morts à Yamsoko. Qui ont été attaqués. Tu vas pas le droit à dire c'est la même. Ils ont tué 2 Senfo. Et les gens même commentent, hein, c'est grave. Je ne sais pas si c'est dans celui-là, il y a le commentaire. Attendez. Hein. Tu es dans mon quartier là. Voilà, c'est les militants des sous qui ont été tués dans mon quartier là. Voilà, par les 2 jours de mon quartier. Ils sont rentrés. Ils vont commenter que les cas. Bon, début d'ici, alors, je ne peux pas vous montrer, sinon ils vont bloquer ma page. Je vais essayer de faire quelque chose. Attendez. Ah bon, je n'ai pas le voir, mais bon. Je sais qu'ils ont tué 2 de nos frères à Korogo, à Yamsoko. Et c'est les RADP même qui se vantent, hein, de dire que oui, ils ont tué nos frères. Et que ils ont attrapé, d'après eux, des gens de Guillaume Soro. Donc, je pense bien pour ma part que les Senfo maintenant comprennent que la bataille dans laquelle nous sommes, c'est contre Alassane Ouattara. Et pour sauver notre pays, pour sauver le peuple de Côte d'Ivoire, nous ne pouvons plus accepter cette humiliation. Nous ne pouvons plus continuer de suivre Alassane Ouattara qui a détruit la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons plus le suivre. Alors, parce que ça me fait mal, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va aller au 2e volet de ma vidéo. Ne vous inquiétez pas, Dieu est grand. Dieu est grand. Hier, vous êtes allé voter une bataille identitaire. Et ce bataille identitaire décide de nous tuer. De faire tuer nos propres frères par ces batailles identitaires-là qui sont en Côte d'Ivoire. Oui, ce sont des batailles identitaires qui sont en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous sommes libres. Oui, nous sommes libres d'être dans notre pays et de dire non à la forfaiture d'Alassane Ouattara. Nous sommes libres. Que tu sois Abouré, que tu sois de Dabou Adjoukou, que tu sois Ebouye, que tu sois Baoulé, que tu sois Agni, nous sommes libres. Nous sommes libres de dire non à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne peut pas venir nous contrôler, c'est pas possible. C'est impossible. C'est nous qui l'avons fait, c'est nous on l'a fait. C'est nous on a fait Alassane Ouattara.
S'il a assis son trône aujourd'hui en train de vociférer, il crie au hasard, il parle au hasard dans tous les sens, il sait qu'il a fait. Aujourd'hui là, tu as vu ta vraie valeur. Tu vaux rien. Tu es un vieux con. Je suis tellement énervé, vous ne pouvez pas imaginer. Tellement énervé, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà pourquoi je vous ai dit que de vous lever, vous ne pouvez plus dormir. Assane Dama Ouattara a décidé de s'attaquer à nous. Il faut qu'on riposte. Assane Dama Ouattara a décidé de s'attaquer à toute la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on le chasse de notre pays comme un chien. Assane Dama Ouattara a décidé de s'attaquer aux Ivoiriens. Alors, nous devons le mater. Oui, nous devons le mater. Et je donne mot d'ordre à toutes mes sentinelles, de là où vous trouvez. Quand vous attrapez un microbe, là, vous le matez jusqu'à mort. Ce n'est pas un débat. La guerre est déclarée. La guerre, là, elle est déclarée. Vous le matez jusqu'à mort. Ce n'est pas un débat. Assane Dama Ouattara ne peut pas venir nous assujettir au silence. Quand tu sois à Séguéla, Assane Dama Ouattara ne peut pas venir t'assujettir au silence. Quand tu sois à Bandoukou, Assane Dama Ouattara vous a promis à Bandoukou des universités, il ne s'est jamais arrivé. Il a eu honte même d'aller faire campagne là-bas. Il a envoyé un gros patapou, un idiot, un ventripotent, un cafard pour aller faire la publicité là-bas. Le chef de village même a refusé la voiture du chef de l'État. Devant tout le monde, Adjumani même c'est là pour dire non, le chef dit de donner la voiture à ses enfants et puis ses enfants vont lui remettre. Parce que le chef est digne. Il dit, il ne prend pas la voiture de Ouattara. Ouattara, c'est un affabulateur, c'est un menteur. C'est un affabulateur, c'est un menteur. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. C'est un voyou, un terroriste. Je suis assis sur mon tabouret et puis je vous dis qu'Assane Dama Ouattara est un terroriste. Le terroriste, je le dis tous les jours, ce n'est pas celui qui va commettre l'acte. C'est celui qui parle à celui qui va commettre l'acte. C'est lui le vrai terroriste. Et tant que Assane Dama Ouattara va se comporter comme un terroriste, il nous aura sur son chemin. Il nous aura sur son chemin. Allez-y dire à Assane Dama Ouattara. Peuple du Nord, hier j'ai vu encore, vous êtes sortis pour aller voter à Assane Dama Ouattara. J'avais l'envie de vomir. Parce que vous ne pouvez pas accepter que vos enfants soient en prison, maltraités, torturés. Vos enfants soient en exil, maltraités, torturés. Et Assane Dama Ouattara va venir vous dire de le voter. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Assane Dama Ouattara est un terroriste et il doit quitter notre pays, la Côte d'Ivoire. Il doit le quitter. Moi, je vous le dis. Alors, sur ce, nous allons passer à la deuxième étape de cette vidéo-là. J'ai entendu beaucoup de gens qui racontent des balivernes. La rébellion ceci, la rébellion cela. La rébellion c'est rentré, c'est sorti ici. J'ai décaissé un homme fort de cette branche de la rébellion-là pour vous parler aujourd'hui, à vous qui racontez des balivernes, à vous qui passez votre temps à mentir sur les réseaux sociaux. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je ne suis pas là pour m'amuser aujourd'hui. Hein. Appelez Ladi Shérif, bipez-le, il n'a qu'à venir, il va écouter. Parce qu'il est gros, il est vilain, et puis il sent mauvais. Mais c'est lui qui parle au hasard. C'est lui qui passe son temps à mentir aux gens. Bipez-le, il n'a qu'à venir sur ce direct-là. C'est un direct de frapponnage. Oui, il n'a qu'à se préparer à écouter. L'État de Côte d'Ivoire, bipez Assane Dama Ouattara, il n'a qu'à venir s'asseoir sur ce direct-là. Mais ce n'est pas un petit direct. Ce n'est pas un petit direct. Oui, voilà pourquoi je vous demande à vous tous de mettre les cœurs et de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Ceux qui sont prêts à poser les questions. Ceux qui sont prêts à poser les questions, commencez à poser vos questions dès maintenant. Dès que j'introduis la personne clé, ok, il va commencer à répondre à vos questions. Il va vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Il va vous répondre. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est le bal poussière. Le KGB à son poste, n'ayez pas peur. Je vous le dis en vérité. Partagez la vidéo, invitez vos amis.
Tu allais me regarder derrière. Donc tu penses que je suis ton camarade. Bonjour grand frère. Allô? Bonjour grand frère, comment vous allez? Oui, je vais bien. Et toi, comment ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé de parler à cœur ouvert aux Ivoiriens. Quelque chose que vous n'avez jamais voulu faire auparavant. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de le faire. Alors, les Ivoiriens ont soif de comprendre réellement cette rébellion qui a sévi en Côte d'Ivoire et savoir quel a été le rôle joué par notre mentor, notre leader générationnel, Guillaume Kibafouri So. Oui. Donc, tous ceux qui sont présents ici sur ce direct, Ami Dosso, on attend ta question concernant la rébellion. Parce que c'est trop facile de venir tous les jours, allez vous faire empoisonner par l'Adi Shérif, et puis vous ne voulez pas la vérité. Donc posez vos questions, vous aurez vos réponses. Qui a fait quoi dans la rébellion? Qui a joué à tel rôle? Qui a fait quoi? On vous dira aujourd'hui. On vous le dira aujourd'hui. Et je vais me taire, j'ai fermé ma gueule, comme vous avez l'habitude de m'insulter, je vais la fermer, et puis lui va vous parler. Donc le sorcier, tu as le micro? Si tu veux faire une introduction, le temps que les questions arrivent, allons-y. Allô? Oui, on t'entend, hein? Merci bien, très jeune frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ton antenne. Et je profite de cette antenne juste pour te saluer, pour te féliciter pour le grand travail que vous abattez sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Alors, je me permets ce soir d'intervenir dans ton direct, parler un peu de cette rébellion qu'il y en a de trop. Les Ivoiriens ont beau crier, les Ivoiriens ont beau parler, ils ont changé. Ils ont accusé à tort. Ce soir, je viens dans ton antenne pour donner des éclaircissements. Et profiter de cette antenne aujourd'hui pour dire certaines choses que d'autres personnes n'ont jamais su. Une rébellion, d'ailleurs, est toujours condamnée, certes, mais la rébellion ivoirienne doit être félicitée. Tout à l'heure, j'ai écouté le frère de Congo, le frère Senufo qui était en larmes, qui intervenait sur ton direct, qui était en train de parler au peuple Senufo, au peuple même du Nord. Et vraiment, je me réjouis. Et je suis très satisfait de son introduction ce soir, de pouvoir s'adresser à ce peuple-là qui a été très marginalisé à l'arrivée de cette rébellion. Aujourd'hui, je me permets ici de dire à toute la Côte d'Ivoire, pour dire que le Nord a été le bastion de la rébellion. Oui, certes. Mais c'est le même Nord qui a perdu le lutte de cette rébellion. Pas en vie humaine. C'est possible en vie humaine que l'Ouest a été frappé avec cette rébellion. Mais le Nord a assez perdu. Parce que c'est ce Nord-là qui a embrassé la rébellion. C'est ce Nord-là dont le leader de cette rébellion vient de ce Nord. Mais quand vous voyez le chef de l'État aujourd'hui dans son action, vous voyez aujourd'hui que c'est le Nord qui a été marginalisé. C'est les enfants du Nord qui sont licenciés. C'est les enfants du Nord qui sont emprisonnés. Et on arrive même jusqu'aujourd'hui à aller assassiner les enfants du Nord. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ça a été un peu de trop à Yamoussoukro. Comment vous pouvez concevoir qu'on prenne des êtres humains, aller donner à des animaux qui sont dans l'eau, aux crocodiles, qui ont même refusé ces humains. Et aujourd'hui, vous-même vous passez à l'acte, vous les abattez. Parce que c'est rétente nordiste ou c'est récente à un profil politique. C'est un peu trop. Alors, je suis ouvert à tout le monde. Pour tous ceux qui veulent poser des questions sur la rébellion,
pour vous dire que Guillaume Soro a été le meilleur, je ne dirais pas au monde, le meilleur rebelle, le meilleur gérant d'une rébellion dans le monde. Mais voyez-vous, dans le monde, toutes les rébellions ont sévi. Aucune rébellion ne discute. Guillaume Soro a été le premier rebelle à accepter de passer à une discussion avec le président Gbagbo, qui était au pouvoir. Grand frère. Oui, je te suis. Il y a une question déjà. Il y a une question. Alors, il y a quelqu'un qui aimerait savoir il y a quelqu'un qui aimerait savoir qui a tué le général Gueye. Et pourquoi? Merci. Merci beaucoup. Cette histoire de l'assassinat du président du général Robert Gueye, je vous ferai juste une antenne pour vous donner la précision exacte et des personnes et à qui ça a profité l'assassinat du général Robert Gueye. Voyez-vous, en 99, quand nos grands frères sont arrivés de la Centrafrique, sont arrivés en Côte d'Ivoire, on nous avait appris qu'il y avait une mutinerie. Et c'est cette mutinerie qui a été transformée en un coup d'État. Et tenez-vous bien, commandité par le président Alassane Dramane Ouattara. IB, ayant avoir peur de ne pas prendre la tête du pouvoir, s'est entendu avec l'ensemble, aller chercher le président, le général Robert Gueye à Kabakouma, à Biancouma, et le mettre au devant de la scène. Et quand le général est arrivé à écouter cette jeunesse qui l'a entouré, allait dans ce sens-là. Vu la transition s'est passée de façon bien, le général s'est senti prendre certaines responsabilités vis-à-vis de son peuple. A découvert que Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Alors, le président Laurent Gbagbo est allé aux élections avec le président Gueye, Robert Gueye. Le général Gueye a profité de son appel pour disqualifier certains candidats, dont le candidat Alassane Dramane Ouattara, qui était bien. Le président Ouattara n'a pas avalé cela. C'est ce qui a fallu que le général a perdu le pouvoir en 2000, où le président Laurent Gbagbo a appelé le peuple à descendre dans la rue, à aller chercher le pouvoir, sa victoire. Tous les Ivoiriens sont au courant de cette histoire et le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir. Et puis, le candidat Ouattara, Alassane Ouattara, a même appelé ses militants à aller chercher le pouvoir dans la rue. Vous voyez, il y a une vidéo sur cette même vidéo se trouve sur YouTube. La première dame, en son temps, la maman Simone Élie Gbagbo, a déjà parlé de cela. Alors, quand il y a eu la mutinerie, l'accident de mutinerie, d'abord il y avait la Mercedes noire qui a échoué, le cheval blanc qui a échoué, qui étaient tous des coups formatés par le président Ouattara. Et alors, en 2002, quand la rébellion a attaqué sauvagement le cas d'un banc qui a été repoussé jusqu'à Boaké, ils ont profité de cette mutinerie pour assassiner le général Robert Gueye. Et le commanditaire de cet assassinat s'appelle Hassan Draba. On a perdu les réseaux, attendez. Hein. On a perdu les réseaux là. On attendait, il rappelle encore. Ah, les vraies questions étaient en train de venir, j'étais content. Partagez la vidéo, invitez vos amis.
On a eu un problème de réseau là. On va régler ça tout de suite. Donc ça vient de chez moi peut-être. Bah, mais ils ont rentré dans notre réseau. Attendez, hein. Ils ont de relancer l'appel. Allô? Oui, c'est bon. Allô? Oui, c'est bon. Tu nous entends, j'espère? Oui, on a été coupé. Oui, on a été coupé, effectivement. Voilà. Alors, il y a une question. Comme je disais. Vas-y, tu n'as pas encore fini, hein? Oui, j'ai fini avec l'assassinat du général Robert Gueye. Alors, il y a une question. Et c'est de cette manière que le général Robert Gueye a été assassiné. Ok, il y a une question. L'arrivée de Guillaume Soro dans la rébellion. Là, ils veulent savoir quand est-ce que Guillaume Soro est arrivé dans la rébellion. Et quel a été son rôle majeur, quel a été le rôle joué par Guillaume Soro dans cette rébellion-là. Tu me suis, hein? Merci beaucoup. Ok. Je suis satisfait ce soir aussi. Qu'on me pose cette question. Parce qu'à un moment, il y a une vidéo qui circule. J'avais vu cette vidéo en train de circuler sur les réseaux sociaux où le sergent-chef Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Ah, ça c'est le vrai truc là. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient d'attaquer mon truc ou bien mon réseau. Attendez, j'ai vérifié ça rapidement là. Ils sont en train d'attaquer mon réseau. Vous avez peur qu'on vous dise la vérité? Alors, mon vieux, vas-y. Apparemment, tu n'as pas d'une bonne position de réseau. Hein. On nous attaque. Mais on va faire le minimum, on va faire le maximum. Ok. Non, partagez, mettez les cœurs, les gars, partagez. Donc, vas-y, on t'écoute. Tu es sur eBay. Donc, tu peux profiter en même temps pour répondre aussi à la question qui a tué eBay aussi. Je disais. Vas-y. Voilà. Le président Guillaume Soro a été contacté par Alassane Ouattara pour être le porte-parole de cette rébellion. Quand vous vous rappelez très bien, quand le président Ouattara a contacté sergent Ibrahim avec ses collègues pour aller chercher le général Robert Gueye à Kabakouma pour être le commanditaire de la junte en 99 qui a enlevé le président Henri Konan Bédié au pouvoir. Et c'est cette même junte qui a trahi le président Ouattara. Pour ne pas revenir à cette même scène, le président Ouattara a contacté le président Guillaume Soro qui était encore étudiant à Paris pour être comment on appelle, le porte-parole civil de cette rébellion. Voilà comment le président Guillaume Soro s'est retrouvé à Ouaga pour être le porte-parole de cette rébellion. Quand vous entendez bien dans une vidéo où le connaît Zachary a dit. Alors, il demande en quelle année? En quelle année? Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames sur les réseaux sociaux. Et on voit un certain Ladi Chérif qui se vend de raconter que Guillaume Soro est venu juste après que la rébellion a commencé. Voilà pourquoi ils veulent la date en fait ici. Ils veulent la date. Oui.
La rébellion, les premières attaques se sont faites, quand les premières attaques se sont faites au niveau d'abord et que la rébellion, les forces nouvelles ont été repoussées à Boaké. D'abord, Ibé a trahi d'abord les jeunes gens pour l'attaque de Aban. Il devait avoir un renfort, chose qu'il n'a pas fait. Il a voulu même faire assassiner le président Alassane Dramane Ouattara, qui est son patron. Après, Guillaume Soro est déjà à Ouaga. Kone Zakaria a dit dans une vidéo, effectivement, qu'il allait chercher Guillaume Soro sur une moto pour faire entrer à Boaké, chose qui est vraie. Et la même date, Ladi Shérif est fait monter de Balivène. Je connais même ce genre, pour vous dire cette date, le 19 septembre 2002, quand le camp d'Ampa a été attaqué, Guillaume Soro est revenu à Boaké précisément à la 21 octobre à Boaké. Non, on n'a pas compris cette partie-là. On n'a pas bien compris cette partie. Le 21 octobre 2002 à Boaké. Okay. Guillaume Soro est arrivé à Boaké le 21 octobre 2002 à Boaké. Et quand il est arrivé précisément à cette date, 3 jours après, Guillaume Soro a reçu la presse internationale où il clamait qu'il était le porte-parole des forces nouvelles. Vous pouvez vérifier cette date sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, il y a les vidéos où Guillaume Soro recevait à la presse internationale où il disait qu'il était le porte-parole des MPC, ce qu'on appelle des forces nouvelles. MPC, c'était MPC effectivement. Voilà exactement la date où Guillaume Soro apparaît en tant que porte-parole des forces nouvelles à Boaké. Voilà. Une autre question. Alors, je rappelle que le vieux a bien expliqué, hein, Guillaume Soro arrivé à Boaké en octobre, mais il était déjà bien dans le rouage de la rébellion depuis bien longtemps. Ok? Et moi, je sais que, en toute honnêteté, le vieux père là, oui, il était à Ouaga. Voilà, on m'a dit que depuis 2001, que Guillaume Soro a fait son entrée parce que Ouattara n'avait plus confiance en IB. Donc, voici ce qui s'est passé. Ok? Donc, oui, en 2001 déjà, Guillaume Soro était déjà à Ouaga, où il attendait à être transporté à Boaké. 2001, il était tous déjà à Ouaga. D'abord à Lomé, de Lomé, ils sont arrivés chez Blaise Compaoré à Ouaga. Alors, de 2001 au 19 septembre 2002, la première attaque a été faite à Abidjan. Ils ont été reculés jusqu'à Boaké. Guillaume Soro est arrivé à Boaké le 21 octobre 2002. Si vous voyez sur YouTube, les vidéos que vous voyez où Guillaume Soro fait sa première déclaration à la presse internationale en tant que le porte-parole des forces nouvelles, vous voyez la date. Voilà, c'est une précision exacte. Effectivement, c'est vrai, Guillaume Soro a intégré la rébellion en 2001. Il était déjà à Ouaga. Ok. Il y a une question qui est venue, on dit qui a tué IB? Une autre question. Ils veulent des preuves. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Pour l'assassinat d'Ibrahim Koulibaly, je crois déjà que vous avez déjà intervenu pour les réseaux sociaux. Mais si les Ivoiriens veulent attendre le nom ou bien les titres ou les confirmations par des éléments de force nouvelle, je dis ici ce soir que l'assassin d'Ibrahim Koulibaly s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je vous explique. Quand Ibrahim Koulibaly a infiltré le renseignement de Laurent Gbagbo pour arriver à Abobo, oui, c'est cela appelé Fognon, le commandant Fognon. Le commandant Fognon, qui était avec tous sa troupe, était venu pour infiltrer Abidjan pour aider les forces nouvelles à acquérir le pouvoir
Vous savez très bien qu'Ibrahim Koulibaly avait déjà fait des déclarations quand il avait vu que Laurent Gbagbo devait tomber, où il se proclamait déjà président de la République, où il mettait toutes les institutions du pays à plat. Mais, chemin faisant, Ibrahim Koulibaly a un problème de leadership dans sa région. Quand vous voyez que Ibrahim Koulibaly vient de Séguéla, le président actuel de l'Assemblée nationale vient de Séguéla, Mamadou Soumaoro. Le premier ministre actuel et le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, viennent de Séguéla. En son temps, le chef d'État-major, alors, donc, on a eu un peu d'interruption. Ibrahim Koulibaly avec un problème. Il avait un... Tu as dit le chef d'état-major, vas-y, parce qu'on s'est coupé là. Il avait un problème de leadership dans sa région. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Oui, alors, il à quoi? Il fallait avoir une personne qui devait représenter les parents de Séguéla. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le président actuel de l'Assemblée nationale s'est attendu avec le ministre de la Défense actuel, le ministre Ahmed Bakayoko. Le général, à son temps, le chef d'état-major, Soumaïla Bakayoko, n'a pas accepté de rentrer dans cette forfaiture. Et ces deux messieurs se sont arrangés pour dire qu'il faut former l'équipe Ibrahim Koulibaly, parce que si Alassane Ouattara recevait Ibrahim Koulibaly et Abaloum allait être au devant de la scène à Séguéla comme l'homme qu'il fallait suivre. Ils ont envoyé Guillaume Soro en mission à Ouaga. Tout le monde savait que Guillaume Soro avait des possibilités de souffler avec le sieur Ibi, qui demandait à Guillaume Soro de tromper Alassane Ouattara dans la rébellion, où il allait être le président de la République, Guillaume Soro allait être son premier ministre. Vous savez que Guillaume Soro est un homme de parole. Guillaume Soro n'a jamais trahi. C'est une personne qui respecte ses convictions. Alors, ils ont envoyé Guillaume Soro en mission à Ouaga, qui était le ministre de la Défense, premier ministre et ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur. Ils ont appelé tous les généraux et tout fait pour démanteler Ibrahim Koulibaly de force ou de gré. Et c'est ce qui a été fait. Ils sont allés à P4 dans le bastion de Ibrahim Koulibaly pour une première fois pour aller donner un avertissement. Celui-là qui suivait la médiation, il était deux. Le président aujourd'hui qui est Fauzier et l'ex-général Michel, qui a appelé IB à 3 fois par son téléphone, où IB disait qu'il a peur de rencontrer le président Alassane Ouattara. Il avait demandé pour envoyer la force Likon ou l'ONU pour accompagner IB au Golfe. IB n'acceptait pas. Alors, IB était au téléphone avec le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, qui lui a dit qu'il ne pouvait rien faire pour lui et qu'il l'a mis en contact avec le premier ministre actuel, Ahmed Bakayoko. Ils sont allés pour la première fois pour donner un avertissement et il n'a pas fléchi. Et la seconde fois, quand ils sont allés, ils ont manqué IB, dans laquelle IB s'est recueilli dans la villa d'une dame et il a appelé son frère du même village, Séguéla, qui est Ahmed Bakayoko, qui pouvait lui trouver une porte de sortie. Il a géolocalisé, averti le colonel Daria qui a mené ces éléments pour abattre Ibrahim Koulibaly sauvagement. Voilà comment Ibrahim Koulibaly a été tué à P4-18. La preuve, le corps d'Ibrahim Koulibaly se trouve toujours à Ivosef, il n'a pas encore atterri. Pourquoi il refuse d'enterrer Ibé? Guillaume Soro n'a rien à voir avec la mort d'Ibé. Oui, il y avait des espoirs. Ils ont profité des malentendus entre Guillaume Soro et Ibé à assassiner Ibé pour pouvoir porter le chapeau à Guillaume Soro, chose qui n'a pas marché. Voilà comment Ibrahim Koulibaly a été assassiné. Ok, je pense qu'il y a eu une partie où tu as dit... La prochaine question. Où tu as dit Mamadou Koulibaly, c'est pas Mamadou Koulibaly, c'était Mamadou Soumaoro, je crois, qui est le président actuel de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Et qu'il a dit qu'il ne pouvait pas... Oui, Mamadou Soumaoro était... Non, tu as dit, non, était en contact avec Ibrahim Koulibaly. Voilà, non, attends.
Attends, tu as dit Mamadou, non, tu as dit Mamadou Koulibaly. Voilà pourquoi il veut rectifier en fait. Voilà, je ne veux pas que les gens pensent que c'était Mamadou Koulibaly. Non, c'est pas Mamadou Koulibaly, c'était Mamadou Soumaoro. C'est Mamadou Soumaoro, oui. C'est Mamadou Soumaoro. C'était pour rectifier en fait. Alors, il y a quelqu'un ici qui a demandé qui a tué Bala Keïta. Merci bien pour cette question. L'assassinat de Bala Keïta a été planifié à Ouaga. Bala Keïta a été assassiné pour la même cause. Quand il fallait mettre là en supplier cette rébellion pour attaquer sauvagement notre pays, les conditions qui ont été mises sur la... Il y a le nom de ces gens qu'il fallait assassiner. Et parmi ces personnes figurait le général Robert Gueye. Bala Keïta était en mission à Ouaga dans l'entremise du général Robert Gueye. Donc Bala Keïta n'a pas accepté pour que le général Robert Gueye soit assassiné. C'est ça qu'il fait. Rapidement, assassiner Bala Keïta pour ne pas qu'il puisse prévenir le général Robert Gueye pour l'attaque qui va se passer et son qui risque pour les personnes qui vont être liquidées. La solution idoine de pouvoir Bala Keïta froidement en lui donnant du poison par l'influence de la ministre actuelle de l'Éducation, Kantia Kamisoko Kamara. Elle est sortie du ministre d'hôtel à Ouaga. Elle est sortie de la chambre du ministre aux environs de 2h30 de la nuit et on a trouvé froidement mort. Les Ivoiriens pourront poser la question à la ministre actuelle de l'Éducation, Kamara Kamisoko, pour la mort du ministre Bala Keïta. Voilà ce qui s'est passé pour la mort de Bala Keïta. Alors, la prochaine question. Mort de Désiré Tago. Mettez le cœur, les gens sont signalés mon direct là, mettez le cœur. La mort de Désiré Tago, ça c'est la prochaine question. La mort de Désiré Tago. Désiré Tago était le ministre de l'Intérieur en Laurent Gbagbo. Et le ministre Désiré Tago était ministre stratège du président Laurent Gbagbo, avec des perspectives d'avenir pour la jeunesse dans notre pays. Si vous voyez, le ministre Tago avait déjà mis des entreprises en place à Abidjan pour pouvoir aider les étudiants, les jeunes étudiants à avoir de l'emploi. Aujourd'hui, l'entreprise actuelle où le poltron, où je me serais appelé, je peux me permettre, M. Aoulaba Adama Pitoro est le directeur général Sinedaï, est l'entreprise qui appartenait au ministre Désiré Tago. Il était l'ami intime de Désiré Tago. C'est Désiré Tago qui a introduit Adama Pitoro auprès du président Laurent Gbagbo. Mais vu le service de renseignement a su automatiquement à un moment donné que Adama Pitoro roulait pour le RDR et la mise à vie a menacé, Adama Pitoro s'est retrouvé à Boaké dans le coffre d'un véhicule 406 Peugeot où il venait demander de l'aide au président Gemsourou. Alors, Adama Pitoro avait ses rancœurs dans son cœur. Il se disait que Désiré Tago a mis sa tête à prix. Il avait gardé cette haine. Quand on rappelait que l'assaut final à Abidjan, où l'armée française nous avait aidé à bombarder le domicile du président Laurent Gbagbo, le président Gbagbo avait demandé à Désiré Tago de sortir du bunker, présenter un torchon blanc qui signifie la paix pour qu'il puisse se rendre. Les premiers éléments
qui ont intégré la cour du président Laurent Gbagbo, j'en fais partie. Le colonel Zakaria Kone a pris son revolver. Subitement, il est rentré avec 2 éléments. Avant que nous, de la cour, il avait une balle dans la bouche du ministre Désiré Tagro, dans sa gorge. Et quand il a mis la balle dans la gorge du ministre dans sa bouche, la balle allait se loger au niveau de la gorge gauche. Et le ministre, la balle a traversé la langue. La langue étant coupée en moitié, ne pouvait plus parler. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux ou sur YouTube où le ministre fait un geste. Il montre le colonel Zakaria qui est assis à l'avant du fauteuil, qui est le porteur de la balle qu'il a atteint dans la gorge. Le ministre a succombé à cette blessure à l'hôpital où l'hémorragie avait déjà gonflé le ventre. Il ne pouvait rien faire, l'hôpital n'a pas pu faire quelque chose pour lui. Désiré Tagro a rendu l'âme. Le colonel Zakaria qui a assassiné Désiré Tagro par l'entremise par la commission d'Adama Pitoro. Ok, prochaine question. Voilà. Le Chani Pitoro n'avait aucun droit d'assassiner Désiré Tagro, il était des bons amis. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Prochaine question. Le charnier de Yopougon. Oui, j'écoute le charnier de Yopougon, oui. Oui, comment, ils veulent savoir en fait, comment est-ce que le charnier s'est fait parce que ils n'ont pas compris en fait le fait qu'on parle, les gens, Ouattara a utilisé beaucoup le charnier de Yopougon au niveau international. Donc les gens veulent comprendre comment le charnier a été fait. Voilà, pour les sachants. Donc, et il y a quelqu'un qui a dit ici que tu es un sachant. Parce que tu as dit des choses qui sont vraiment importantes. Et que lui, il sait certaines choses que toi aussi tu entends dire aussi en ce moment. Et il a dit que tu étais un sachant. Donc, alors, nous, on aimerait savoir. Ok, le public aimerait savoir le charnier de Yopougon, comment il a été fait. Pour donner cette quintessence-là à Dramane aujourd'hui d'avoir utilisé ça contre le peuple de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Pour le charnier de Yopougon, vous avez vu vraiment que quand le président Gbagbo était au pouvoir, le président Gbagbo était soutenu par le peuple en majorité. Le président Gbagbo était soutenu par les jeunes étudiants qui étaient de la FECI. Personne ne pouvait ignorer que le président Gbagbo avait un grand soutien au niveau de la FECI, dont le patron est aujourd'hui avec lui, le ministre Charles Blé Goudé, que je salue au passage, qui a fait un travail énorme pour maintenir le pouvoir du président Laurent Gbagbo avec la jeunesse. Alors l'opinion internationale, étant dans sa phase finale de pouvoir aider M. Alassane Ouattara pour accéder au pouvoir, ne savait quoi faire. Le président Ouattara, dans tous ses états, n'avait pas assez de solutions. Le charnier donc on brandit aux gens, au peuple, pour dire que le président Gbagbo Laurent a tué les gens pour créer le charnier, c'est pas vrai. Secret d'État, mais je vais me permettre de donner certains petits détails. Le charnier est un gros montage. Je dis bien, le charnier de Yopougon est un gros montage. Les morts qui étaient dans le charnier, je ne dirais pas que tous ces morts ont été assassinés. Je ne dirais pas aussi que tous ces morts ont été exécutés. Mais 55% de ces morts sont quittés à la morgue. Je ne pourrais citer ici que 2 morgues. La morgue d'Anyama, la morgue du Tréjivite, CHU de Tréjivite. Ces morts ont été convoyés par une bâchée tardivement dans la nuit pour aller déposer ces morts et faire croire à l'opinion internationale qu'il a un charnier pour discréditer le pouvoir du président Laurent Gbagbo.
Voilà ce que je sais dans le charnier de Yopougon. Parce que j'y étais, j'ai assisté, je suis un sachant. Ok. Avec le temps et les jours à venir, je vous donnerai les immatriculations de tous ces bâchers et les chauffeurs qui ont conduit ces différents bâchers pour envoyer ces morts à lieu sûr, pour pouvoir faire la médiation autour de ce charnier, de ce soi-disant charnier, comme je peux le dire, pour discréditer le pouvoir de Laurent Gbagbo. Voilà. Prochaine question. On dit qui a tué Boga Doudou? Les gens veulent savoir. Merci beaucoup. Comme vous le savez, Boga Doudou était l'homme direct du président Laurent Gbagbo et l'homme juriste, comme je pouvais l'appeler, dans le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Boga Doudou était un homme de droit. Boga Doudou a été toujours un homme de droit. Au passage, ici, paix à son âme. Le ministre Boga Doudou a été bel et bien assassiné par le collimaton d'Alassane Dramane Ouattara. Le ministre Boga Doudou avait demandé au président Gbagbo Laurent d'enclencher une médiation avec le président, avec le chef Alassane Dramane Ouattara et de voir réellement qu'est-ce que le ministre Alassane Dramane Ouattara, le premier ministre Alassane Dramane Ouattara voulait réellement. Si c'était sa candidature, ou qu'est-ce qu'il voulait réellement pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il proposait? Alors, le président Alassane Ouattara, vu n'avait pas en ce moment de programme, vu en ce moment n'avait pas encore de projet, s'est senti menacé. Alors, quand il envoie ses barbouzes assassiner le général Robert Gueye, au passage, on fleurit le ministre Boga Doudou qui se trouvait au mauvais moment, au mauvais endroit. Je pourrais dire aux frères de l'ascenseur numéro 1 du ministre Boga Doudou s'appelle Alassane Ouattara. Il fallait liquider Boga Doudou pour ne pas enclencher les processus qui pouvaient mettre Alassane Ouattara en mal. En ce moment, il fallait quand même liquider le ministre Boga Doudou, qui était un homme de droit. Voilà ce que je sais sur la mort de Boga Doudou. Alors, merci. On parle du Focus 100. On demande qui a bombardé le Focus 100 de M. Guillaume Kibafoyi Soro à Poitiers. Merci beaucoup. Soro est un homme de Dieu. Guillaume Soro a échappé à la mort à plusieurs tentatives. L'assassinat de Guillaume Soro a été planifié par le RDR et son patron qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Si vous vous souvenez bien, quand Guillaume Soro a accepté la main tendue du président Laurent Gbagbo qu'il fallait faire la réconciliation, le dialogue direct et qu'il allait faire la flamme de paix à Boaké, c'est le RDR qui refusait la main tendue de Laurent Gbagbo, qui trouvait que Guillaume Soro a trahi la lutte et que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, allait réussir à retourner Guillaume Soro contre eux. Le président Alassane Ouattara s'est senti mal, savait que il y avait un manquement entre lui et Ibrahim Koulibaly, et le manque était entre Guillaume Soro et Ibrahim Koulibaly était sa faute, a activé les éléments d'Ibrahim Koulibaly pour pouvoir mettre en mal Guillaume Kibafoyi Soro et ses collègues. Celui-là même qui a été l'acteur principal du bombardement de Focus 100, vous pouvez demander au frère Bauer, qui est ouais. Et ses collègues qui ont bombardé le... Allô, faut revenir. Le collègue Bauer, faut revenir là-dessus. De toute façon, c'était coupé là. Allô? Si le Focus 100, avec ses éléments, oui, allô, l'homme qui a tiré sur le Focus 100 et ses éléments, ça fait c'est Bauer qui a tiré sur le Focus 100 avec ses éléments à l'aéroport de Boaké. Il fallait attendre à la vie de Guillaume Soro. J'y étais avec le colonel Ouattao, où nous avons fait un ratissage fort avant d'arriver avec le colonel Mourou et Atchengi pour arriver à l'aéroport. Difficile parcours pour arriver à l'aéroport
où nous arrivons que le Focus 100 était déjà sur le Tarmas, où il a déjà pris un coup dans son roquette. Et Dieu merci, le président Guillaume Soro sorti vivant dans cet attentat tragique. Tragique. On vous dit que M. Alassane Ouattara contre Guillaume Soro, la manœuvre n'a pas commencé aujourd'hui. Il a la manœuvre. Il y a très longtemps de cela. Il veut atteindre à la vie de notre mentor. Voilà. C'est Alassane Ouattara qui est l'auteur de l'attaque de l'avion de Guillaume Soro à Boaké. Voilà. Alors, les questions ne finissent pas ici. Hein. On dit, que s'est-il réellement passé sur la mort des 5 militaires français tués à Yamoussoukro par des pilotes Poelous? Non, ils n'ont pas été tués à Yamoussoukro, c'est à Boaké. Ok. Ils ont été tués à Boaké. Les soldats français qui ont été tués à Boaké ont été l'œuvre d'Alassane Ouattara. Si vous vous rappelez bien, les gens qui sont à Boaké peuvent vous témoigner, ou les patriotes lancés à Abidjan, qui se rappellent du Léni Noir à Boaké, ou les pro-Babo, les soi-disant Gore, ont l'habitude de dire que Guillaume Soro a mis des gendarmes dans les conteneurs à Boaké. C'est pas vrai. C'est ce jour-là que le président Laurent Gbagbo avait donné l'ordre à l'armée. Il fait monter l'artillerie et des avions de guerre pour bombarder Boaké. Parce qu'il n'avait plus de choix que d'attaquer la rébellion qui n'acceptait pas la mettre tendue. Qui tardait. Toujours, Guillaume Soro était résistant de venir prendre la mettre tendue de Gbagbo Laurent parce que le RDR était résistant. Et vu que les avions étaient déjà devaient décoller, alors il fallait trouver une solution pour atterrir, pour arrêter les avions de guerre du président Laurent Gbagbo. Alors le chef Alassane Ouattara a appelé l'armée française pour dire que Laurent Gbagbo peut venir bombarder le peuple ivoirien à Boaké, donc qui est le fief des rebelles. En ce sens, l'armée française étant avertie a pris des résolutions. Et les avions de guerre qui ont survolé Boaké ont fait des bombardements. Mais les avions étaient censés bombarder les rebelles. Les rebelles ont joué à un jeu où ils ne se sont pas trouvés au moment où les avions ont fait les bombardements. Ce qui a fallu la vie à ces soldats. Quand vous voyez que les loyalistes sont venus à Boaké, ils n'ont pas pu résister. Les rebelles étant avertis ont laissé la ville, aller hors de la ville, ont laissé les loyalistes entrer dans la ville et après ils ont cerclé les loyalistes. Voilà comment l'histoire s'est passée. C'est comme ça ces 5 soldats ont perdu la vie à Boaké. Ok. Toujours l'œuvre du président Alassane Ouattara. Il y a une question imminente ici. Et oui. Il y a une question imminente. On dit qui a perpétré les tueries de Titroson, un génocide qui ronge les cœurs jusque-là, le peuple guéri. Les gens veulent savoir. Oui, c'est action et vérité, les gars. Action et vérité. On va s'arrêter dans 10 minutes. Parce que mon vieux père doit passer à autre chose. Mais on aura l'opportunité de revenir encore, ne vous inquiétez pas. Alors mon vieux, vas-y. Le peuple ouest. L'assassinat du peuple ouest dans le Grand Ouest. Dans le Grand Ouest. Avant d'intervenir sur ce sujet, mon jeune frère, je passe ici un grand bonjour au colonel Fofana,
dit Los. Le colonel Fofana a été accusé à tort à plusieurs reprises pour dire que c'est le colonel Fofana qui a fait le génocide. Ouais. Mes chers frères, mes chers compatriotes ivoiriens, je dis et je répète ici ce soir, c'est pas des paroles en l'air. Le peuple ouai a été assassiné sur la recommandation d'Alassane Dramane Ouattara. Le président Ouattara a demandé qu'il y ait assez de morts pour que l'opinion internationale puisse lui venir en aide. Sachant qu'ils étaient restés au Golfe, il avait vu que Laurent Gbagbo, le président Gbagbo Laurent refusait de céder le pouvoir. Donc, il fallait plus de morts, il fallait plus de dégâts pour que l'opinion internationale puisse intervenir. Ils ont accusé le président, ils ont accusé le colonel Fofana, Los, le Séni Fofana, du génocide Ouai. Mais je dirais au peuple Ouai, le criminel revient toujours sur le lieu du crime. Je peux vous dire, allez-y poser la question au général de Michel, qui est un enfant de l'Ouest. Il saura vous répondre qui a fait réellement le génocide. Ouais. Allez-y poser la question au général de Michel, qui est vivant, qui vous dira exactement qui a fait le génocide. Ouais. Mais je vous dis ici que c'est le président Alassane Ouattara, le président sortant. Voilà ce que je sais sur le génocide ouais, de Turquie. Prochaine question. Parce qu'il y a eu 3 zones qui ont été attaquées pour le génocide ouais. Voilà. Alors, maintenant, je crois bien que nous allons passer on va prendre 2 dernières questions. Ok. Les 7 femmes d'Abobo qui ont été tuées. Les gens veulent en savoir plus là-dessus. Merci. Merci beaucoup, KGB Le Gourou. Action, vérité, comme tu l'as si bien dit. Je ne dirai pas ici mon nom. Je ne vais pas me dévoiler au peuple ivoirien. Le moment viendra. Abobo, les dames qui réclament aujourd'hui la mort des dames à Abobo, dites-les à Abobo quelles sont ces dames qui sont mortes, qu'elles envoient le certificat de décès et qu'elles amènent aujourd'hui des preuves à l'appui des pièces d'identité des personnes, des femmes qui sont mortes à Abobo. Ça n'a pas existé, ça a été un grossier mensonge, c'est un montage. Pour vous dire quoi? J'étais à la manœuvre moi-même en personne de ce grossier montage à Abobo. Le sang que vous avez vu asperger si ces dames étaient du sang du poulet qu'on allait retirer dans le marché d'Abobo pour les vendeurs de poulet qui sont là. Il y a un jeune homme qui nous a donné ce sang. Il ne pourrait pas dire son nom ici dans ce direct pour ne pas lui créer des soucis. Et nous sommes venus jouer à un fantasme où nous avons lancé une grenade qui n'a fait que des blessés, qui n'a pas eu de mort. Alors, ces dames se sont retrouvées recouvertes avec le sang pour dire qu'il y a eu des attaques farouches du parti au pouvoir pour discréditer le président Laurent Gbagbo. Preuve, ils ont emmené ces pailles, ces tissus à la CPI. La CPI a fait des expertises sur ce tissu. Ça a été découvert qu'il ne fait pas du sang humain. Pour paraphraser le général Philippe Mangou en son temps, qui disait que l'attaque des femmes d'Abobo, je n'en sais rien. Il n'a pas menti, il n'en savait rien, parce qu'il n'y avait pas réellement d'attaque. C'était un grossier montage. Et celui qui était à la manœuvre, c'est votre serviteur lui-même. Voilà. La dernière question. Ah, il y a 2 questions qui sont venues. On dit qui a tué André Kieffer, le journaliste canadien. Et pourquoi?
Si tu sais quelque chose dessus, si tu ne sais pas, on peut passer à la prochaine question. Guy André qui fait. Je pourrais laisser ça pour passer à la prochaine question. L'assassinat de Guy André qui fait. Je vais avoir d'abord des recommandations avant de répondre à cette question. J'en sais beaucoup, mais je préfère laisser cette question après. La mort de Ouattao. La prochaine fois. Prochaine question. La mort de Ouattao. Alors, ce sera la dernière question. Merci. Bon, KGB Le Gourou. La mort du colonel Ouattao, une mort tragique, une mort peine, qui nous a peiné tous les éléments des forces nouvelles. Et je pourrais même dire que l'armée ivoirienne n'a pas aimé la mort de ce colonel charismatique, ce colonel gentil, ce colonel qui était l'homme de l'armée. Père à son âme, repose en paix, mon colonel. Le colonel Ouattao a été empoisonné. Le colonel Ouattao était l'homme qui intimidait le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Le colonel Ouattao, si vous vous rappelez bien, Blé Goudé a dormi dans la chambre du colonel Ouattao, à la flamme de la paix à Boaké. Blé Goudé pourra vous en dire en plus que le colonel Ouattao a été un homme très serviable et un homme très gentil. Le président Gbagbo ne dira pas le très. Et vous ne dira pas le contraire. Tous les éléments de la grande républicaine actuelle, pas le contraire. Quand le parti au pouvoir s'est senti menacé, où ils s'y sont apprêtés pour dire qu'ils allaient passer à la phase supérieure, ils ont commencé à intimider le colonel Ouattao. Le colonel Ouattao d'abord n'aimait pas le général Vagondo. Quand on était dans la rébellion, le général Vagondo avait déjà trahi, nous avait déjà trahi dans la rébellion. Donc le colonel Ouattao avait déjà des rancunes entre le général Vagondo et lui. Alors, quand le général Vagondo était le chef d'état-major particulier du président de la République, quand ça a été dit qu'il fallait passer à l'assaut et qu'il fallait avoir forcément la vie du colonel Ouattao, parce qu'ils ont proposé au colonel Ouattao d'atteindre à la vie du président Guillaume Soro, chose qu'il n'a pas acceptée. À plusieurs reprises, à plusieurs tentatives, le colonel Ouattao a dit au président de la République, à vive voix, monsieur le président, s'il s'agissait de tuer Guillaume Soro, je préfère vous renverser et puis donner le pouvoir à Guillaume Soro. Vous pouvez le vérifier, quiconque ne peut le démentir. Les éléments de la GSPR peuvent vous les témoigner parce qu'ils font partie de la garde républicaine. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Aujourd'hui, Guillaume Soro a perdu l'homme des mains qu'il avait, qu'on appelle le colonel Ouattao. Le colonel Ouattao était quelqu'un qui intimidait le parti au pouvoir. Le jeune frère du président, Tini Ibrahima Ouattara, est un homme qui est très méchant. Il a contacté le général Vagondo, qui avait déjà une mèche allumée entre lui et le colonel Ouattao, et le sieur Ahmed Bakayoko, plus le directeur général de la police, Youssouf Kouyaté. Se concerter pour voir dans quelle mesure il fallait trouver une solution pour le colonel Ouattao. Au départ, ils avaient convenu l'accuser de détention d'armes, des caisses d'armes, comme ce qui s'est passé avec le protocole du président Guillaume Soro, Suleiman Kamagaté, qui est en prison, que je salue au passage, qui a été accusé de tonnes d'armes. Mais quand ils ont vu que, en accusant le colonel, allait envoyer des soulèvements de ces éléments, parce qu'il était bien écouté, pas les éléments, pas les militaires, surtout les 8400. Alors, il fallait passer maintenant à tête à sa vie. Ils ont cherché par mille moyens comment l'assassiner. Ils ont fait des tentations de poison, ça n'a pas marché. Quand le colonel Ouattao allait dans les invitations, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le sieur Ahmed Bakayoko s'est mis à la manœuvre. Et il a contacté, lors d'un conseil des ministres, a contacté la garde rapprochée du colonel Ouattao, la sieur Kamara Mariam. Elle a causé avec le colonel le ministre Ahmed Bakayoko, qui lui a donné son numéro, de l'appeler, qu'il a eu jamais besoin d'elle, discrètement. Cette dernière a appelé le ministre Ahmed Bakayoko, allant à son bureau, et à la présence du général Vagondo et
du directeur de la police, Youssouf Kouyaté, y compris Tiné Ibrahima Ouattara, ont proposé à cette dame de tout faire pour atteindre à la vie du colonel Ouattao. Chose que la jeune fille, au départ, était résistante, elle avait refusé à plusieurs tentatives. À un moment donné, elle a été menacée. Alors, quand elle a été menacée, elle n'avait pas en parlé avec le colonel. Elle a accepté l'offre où elle a été promise à un période d'officier et un montant de 100 millions qui a été déversé dans son compte. La jeune fille, voyant qu'elle n'est que simple caporal, si elle a de telles sommes dans celle-là, elle avoir peur. Elle a demandé qu'on achète une maison. Elle devait le point. Le colonel a eu confiance en elle. À chaque fois, elle devait le poison. Il faut revenir sur l'achat de la maison. Et voilà, ça s'était coupé un peu. Il faut revenir là-dessus. Oui, ils ont promis une somme de 100 millions à la jeune dame. Et les 100 millions, elle a dit que le montant étant exorbitant, si on déposait ce montant sur son compte, il pouvait avoir des soupçons. Elle a demandé qu'on achète à l'achat d'une maison pour mettre ses parents à l'abri. Et elle a accepté de faire le travail. Chose qui a été faite, ils ont acheté la maison pour mettre ses parents dedans. Vous pouvez le vérifier à Abidjan. Et le reste a été déversé dans son compte. Elle est passée à l'acte. Elle a empoisonné le colonel à petit feu. À chaque fois, elle dosait le poison dans le café du colonel. Le colonel, ayant confiance en elle, n'avait jamais imaginé qu'elle pouvait l'empoisonner. Le colonel a commencé à dégrader. Il se dégradait dans sa santé. Il a demandé une autorisation d'un ordre de mission pour sortir du territoire pour aller se soigner au Maroc, chose que le colonel refusa. Le général, le chef d'état-major alors, a refusé. Ils ont enlevé tous les chefs de guerre. Il a fait descendre au deuxième plan dans l'armée. Le colonel Ouattao s'est retrouvé au GPM, au sapeur-pompier. Le colonel Sako a refusé de lui délivrer une note de mission pour sortir du pays. Quand ils ont vu que le poison a sévi et qu'il arrivait à un niveau où il ne pouvait plus s'en sortir, ils lui ont donné l'ordre de mission que le colonel sortait pour aller se soigner à Rabat au Maroc. Arrivé à Rabat au Maroc, les médecins lui ont dit que le poison a atteint un niveau, il ne pouvait rien faire pour lui, mais s'il pouvait aller aux États-Unis, il pouvait avoir une chance. Le colonel alors a été évacué très rapidement sur les États-Unis. Arrivé aux États-Unis, les Américains ont tout fait. Ils ont extrait une grande partie du poison, mais le poison avait déjà atteint le cerveau et le cœur. Et ils ont dit au colonel qu'ils font de leur mieux, mais ces jours sont comptés. Et voilà comment le colonel a rendu l'âme à 23 h. Donc voilà ce que je peux dire sur la mort du colonel Ouattao. Une mort pénible, une mort tragique. Merci à mes compatriotes. Merci aux téléspectateurs. Attends, il y a quelqu'un vraiment qui insiste. Il dit qui a tué Camara H? Il veut savoir. Ça le fatigue. Je ne sais pas trop si la mort du camarade H. Okay. Ça, je peux vous le confirmer. Okay. Je n'en sais pas beaucoup sur la mort du camarade H, le comédien camarade H, je n'en sais pas beaucoup, franchement. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Vraiment, merci à vous tous. Et à une prochaine émission, oui. Si tu m'invites à une prochaine émission, je viendrai intervenir. Je serai toujours libre de venir. Je serai très ravi de venir intervenir à ton antenne. Merci. Et je te tire mon chapeau. Félicitations à toi. Et tu fais un gros boulot pour ton pays. Vas-y, nous ne sommes pas loin. Allez, au revoir et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, grand chef. On est ensemble. Alors, moi je suis à mon poste. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. En tout cas, je suis assis sur son tabouret et puis ça ne chauffe pas. C'était la vidéo de battre le bal poussière. J'aimerais dire à mes parents, nos 10, ceux qui ont suivi ce direct-là, ils sont très conscients que Alassane Ouattara était là en ce moment-là pour nous détruire. Et il a commencé depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, il était à la manœuvre.
Et il n'a rien utilisé pour pouvoir nous sauver. Mais au contraire, c'était nous détruire. Et aujourd'hui, il manipule, ok, les gens pour encore nous tuer nous-mêmes encore. Je ne peux pas accepter ça. Voilà pourquoi je vais vous dire à vous que à chaque fois que je vous dis je suis au service de renseignement, les gens doutaient. À chaque fois que je vous dis que je suis assis sur mon tabouret, les gens doutaient. Quand je donne une information, je pèse l'information avant de venir m'asseoir et puis vous parler. Merci à tous ces followers qui me font confiance et qui m'ont toujours fait confiance. Merci à vous tous qui avez été toujours fidèles à ma page. Oui, je vous demande de partager, de liker. Il y a mon compte YouTube, KGB Le Gourou. Vous pouvez aller là-bas, vous abonner. Ok? Et toutes mes vidéos vont passer par là-bas. Pour ceux qui ne sont pas trop adeptes de Facebook. Et peut-être même que dans les jours à venir, on aura maintenant deux lives qui seront le live YouTube et le live Facebook. Oui, parce que nous devons passer à une deuxième étape de la communication, vu que Facebook a décidé de nous détruire. Facebook a décidé de nous assujettir au silence. Alors, nous allons passer maintenant à YouTube. Oui, parce que aussi, il faut qu'on informe notre peuple. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous explique ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire et qui est Alassane Ouattara. Parce que les gens encore sont en train de vouloir donner leur poitrine pour un assassin. Je veux vous dire d'arrêter. Oui, arrêtez de donner votre poitrine à un assassin. Alassane Ouattara est un tueur. Et je pense que Samassi Habib, alors, cette question, mon vieux père ne va pas te dire le contraire de ce que le leader Guillaume Kibafoy Soro a dit. Alors, il va falloir attendre que Guillaume Soro peut-être se dédise, mais je ne pense pas. Ok? Apprenons nous-mêmes à être un peu rationnels. Apprenons aussi à être un peu sérieux. Arrêtons d'être un peu comme des enfants de CP1. La machine a été mise en marche pour déstabiliser Babo et la machine a marché. Donc, j'aimerais vous dire à vous tous, ok? Ok, voici là. Il n'y a pas de souci. Il faut rentrer dans mon inbox dès que je finis et puis on va discuter. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis open. Tu m'envoies un message en inbox. Ok? Voici là, j'étais déjà marqué dans mon cerveau. Donc, voici là, tu peux m'écrire. Il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Alors, c'est triste. DJ Volcano a été enlevé, effectivement. J'ai appris la nouvelle comme vous tous. Je n'en sais rien d'autre. On m'a dit que je vais apprendre que c'est Amoudé, le gros patapou idiot, qui a enlevé DJ Volcano. Je n'ai pas de nouvelles encore. Les services de renseignement travaillent là-dessus. Et ils vont me faire un retour au moment opportun. Ne vous inquiétez pas. Ok? Voilà. S'ils veulent, ils peuvent tuer vous le dire Volcano, ça c'est leur problème. Mais ils iront à la CPI. Mais eux aussi, ils ne seront pas vivants. C'est aussi ça qui est intéressant dans cette affaire. Voilà, c'est aussi ça qui est intéressant dans cette affaire. Ok, donc moi, je suis assis sur mon tabouret et j'aimerais vous dire à vous tous, à tous les combattants, depuis Yamoussoukro, depuis Bouaké, depuis Abidjan, de rester debout. Restez debout. Il y a une transition qui va se mettre en place. Il y aura un gouvernement de transition. Ne vous occupez pas de Darman. Il est perdu et nous on s'en fout de lui. C'est ça qui est la vérité. Et je vous demande à vous tous de vous mettre en comité d'autodéfense dans vos quartiers. Oui, préparez la riposte. Parce que Alassane Ouattara a décidé de nous envoyer des microbes pour nous exterminer. Donc, et comme notre seul moyen c'est de nous défendre, nous avons le droit de nous défendre face à la barbarie d'un dictateur qu'on appelle Alassane Ouattara. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire n'est pas le Togo, la Côte d'Ivoire n'est pas le Bénin, la Côte d'Ivoire n'est pas le Congo. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous n'allons pas faiblir face à des menaces. Nous n'allons pas faiblir. Je voudrais dire à tous ces voyous du RHDP qui tentent à chaque fois de vouloir nous déstabiliser que vous êtes dans le faux. Ok? Vous êtes dans le faux et réveillez-vous. Réveillez-vous de votre cauchemar. Il n'y a aucun pays au monde qui peut vivre sans les étrangers. C'est impossible. Il y aura toujours des étrangers dans le pays. Même au Gabon, on dit même le Gabonais d'abord, il y a toujours des étrangers.
Ok, même on dit aux États-Unis, ici, où on dit c'est le raciste, mais les étrangers sont toujours là. Donc j'aimerais vous dire à vous tous que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Que les gens arrêtent de vouloir manipuler les gens. Allez dire aux gens dans les villages que oui, si Alassane Dramane Ouattara n'est pas là, vous allez tous mourir. Ok, c'est ce que les gens disent. Et si Alassane Dramane Ouattara n'est pas là, ils vont tous vous tuer. C'est archi faux. C'est ce qu'ils vont dire. Hein? C'est ce qu'ils vont dire aux gens, au village. C'est ce qu'ils vont le dire. Voilà pourquoi je vous interpelle, à vous tous, ok, de faire du corps à corps avec les parents. Parce que voici que les étrangers vont raconter des balivernes aux parents. À cause de leurs propres intérêts, à cause de leurs propres poches, distraire le peuple. Maintenant, on commence à les tuer. J'aimerais maintenant avoir leur réaction à eux. C'est ça qui est la vérité. On est dans notre pays et on ne veut même pas qu'on soit libre d'appartenir à un parti, à un tel ou un tel parti. C'est malheureux, mais c'est ça aussi, le Dramanistan. C'est ça aussi, ok. C'est qui salue. Patento soit salué. Dieu salue ici par ta vidéo, mon champion GKS, le vrai capitaine. Alors, moi j'aimerais terminer par là pour vous dire que si Guillaume Soro n'avait pas été dans cette rébellion, ça allait être le chaos total. Je vous le dis en vérité, prenez soin de vous. Ok? Et demandez à tous les combattants, camarades de lutte, de rester debout. Que la lutte continue. On ne baissera pas les bras. Oui, on ne baissera pas les bras. On va rendre ce pays le gouvernement jusqu'à ce que Alassane Dramane Ouattara lui-même, il prenne ses clics et ses claques et il dégage de notre pays. Parce que là, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et Alassane Dramane Ouattara ne peut pas détruire notre pays. Et puis partir comme ça, c'est trop facile. La réconciliation, je vous ai dit, même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. Merci. Notre mission, c'est le pardon, la réconciliation et la paix. Yeah. Avant de mettre la musique, j'aimerais dire